Hello, j'espère que vous allez bien. C'est la rentrée pour tout le monde. J'avais envie de faire une petite vidéo en lien. Donc j'ai réfléchi un peu, je me suis dit pourquoi pas faire des petites story time en rapport avec l'école. Pourquoi pas parler des pires profs. Donc de base, en fait, j'allais faire une vidéo, j'avais parlé de tous mes pires profs, sauf que quand j'ai commencé à lister les anecdotes, je suis arrivé à 35. Et du coup, aujourd'hui, en fait, je vais me concentrer sur un prof de l'école primaire. Avant ça, je vais vous raconter deux petites anecdotes avec d'autres profs. Après, si ça vous plaît, on passera à l'école secondaire dans une autre vidéo et puis peut-être en haute école, à la fac, dans une autre vidéo encore. On commence ça juste après cet iconique générique. Ma première anecdote, j'étais en maternelle et je crois que j'étais en première maternelle, donc vraiment j'étais petit et à l'époque j'avais une phobie, c'était le fromage. Je pouvais pas manger ça, c'était impossible. Et un jour, j'arrive à l'école et c'est l'heure de manger. J'ouvre ma boîte à tartines, il y a quoi? Tartine, fromage blanc, Philadelphia. Je voulais mourir, donc je mange pas. Bref, ma prof qui arrive, elle faisait un peu peur, notamment à cause de choses comme ça. Donc moi je veux pas manger, elle me fait Vas-y, mange. Je dis non, j'aime pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le pain, elle me l'enfonce à l'intérieur du gosier. Et donc j'étais en train de pleurer, j'arrivais pas à avaler. Et elle était là en train de m'enfoncer plus de pain encore pour faire rentrer. Genre moi je suis noix. C'est quoi ton but? Faire du foie gras? Ça se passe en deuxième primaire, mais il faut revenir juste une année avant, en première primaire, pour comprendre. En fait, j'avais des facilités déjà à la maternelle. Parce que moi, je suis intelligent. Et quand je suis arrivé en première primaire, j'avais un prof dont j'étais le chouchou. Et un jour, on avait un exposé à faire où je sais plus quoi, on parlait des pandas. Et moi, à la maison, j'avais une cassette vidéo sur les pandas. Donc, je l'avais apportée, on l'avait regardée en classe et tout. Et après, il a oublié de me la remettre. Et moi-même, j'ai oublié cette cassette et tout. Bref, l'année passe. À la fin de l'année, il m'accueille avec mes parents dans son bureau et il me propose en fait de sauter d'une classe. Donc, que je passe directement en troisième. Et moi, je dis, j'avais pas envie, j'avais envie de rester avec mes amis. J'ai écouté, si j'ai des facilités, tant mieux. Je passerai une année facile en deuxième. Donc, je reste. Grosse erreur, parce qu'en deuxième, donc, j'ai eu un autre professeur. Et ce professeur, il pouvait pas me voir. Donc, en maternelle, en première, j'avais des notes incroyables. En deuxième, tout d'un coup, mes notes étaient moins bonnes, alors que je travaillais tout aussi bien. Enfin voilà, à la fin de l'année, je vois que ce prof, dans sa main, il range une armoire et il a une cassette vidéo qui est la cassette Panda que moi j'avais. Donc je lui dis, monsieur, excusez-moi, est-ce que je pourrais récupérer cette cassette? Je l'avais prêtée à monsieur de l'année passée. Et il me dit non. Je rentre à la maison, je dis. Donc mes parents, dans le carnet de correspondance, dans le journal de classe, ils écrivent, excusez-moi, la cassette, nanani, est-ce que vous voudrez bien la rendre à mon fils? Elle nous appartient. Et il dit non. Je dis, maman, papa, vous vous rappelez la cassette Panda là que j'avais prêtée à monsieur Untel? Le monsieur que j'ai maintenant, il veut pas me la rendre. À la fin de l'année, mes parents viennent, disent, écoutez, mon fils, c'est vrai qu'il y a des tensions, il dit que vous êtes désagréable, que vous faites ceci, ceci, cela. Et le prof, donc au début, il dit rien, il admet rien. Et puis, on en vient à cette histoire de vidéo. Et mes parents lui disent, est-ce qu'on peut récupérer notre vidéo? Parce que c'est la nôtre en fait, donc rendez-la nous. Et le gars, il dit non. Genre devant mes parents, il dit non comme ça, sans pression. Et ça commence un peu à chauffer. Je ne garde plus mon calme et là je me mets en mode hystérie. Et mes parents ils disent bon maintenant vous allez nous rendre cette cassette. Et le gars à un moment donné il finit par se lever, il va la chercher dans l'armoire et il nous la rend. Et à un moment donné je sais pas, c'est comme si tout se relâche en lui et il dit Oui, j'avoue. ah je me rappelle de ce moment, j'avais honte. En fait ce qui s'est passé c'est que ce prof là et le prof que j'avais avant étaient beaux-frères. Et ils ne s'entendaient pas et ils avaient eu une dispute et des problèmes d'argent entre eux. Et donc, en fait, ce nouveau prof que j'avais, il avait gardé les anciennes affaires de son beau-frère, donc mon ancien prof dont j'étais le chouchou, je vous rappelle, et il voulait pas lui rendre, en fait, la honte. Et donc, il nous explique ça, il nous dit, ouais, c'est vrai, en fait, donc je suis en guerre avec mon beau-frère qui était le prof de votre fils, et je savais que votre fils était son chouchou, et du coup, je pouvais pas me voir votre fils. Moi. Donc en fait pendant une année là j'ai subi un prof qui pouvait pas me voir parce que j'étais le chouchou de mon ancien prof qui était son beau-frère qui pouvait pas voir. Non, je passe au fameux Prof de l'enfer. C'était toujours dans la même école et en fait il y avait un prof que je n'avais pas personnellement mais qui terrorisait tout l'établissement. Il était grave connu dans l'école et il faisait peur à tout le monde.
Il était grand, genre je sais pas, il faisait 2 mètres comme ça, il était imposant. En plus, nous on était des enfants, des petits enfants, donc il était encore plus impressionnant. Il faisait des bails chelous. Un jour, je me souviens, on était en rang devant les classes pour pouvoir rentrer. Il y avait un élève qui était un peu dissipé. Voilà pas que ce prof, il le prend comme ça, dans le pull, il le soulève et il le dépose sur une armoire dans le couloir. Et tout le monde qui le regarde et qui passe devant. Genre le truc hyper violent et humiliant. Déjà, t'imagines que tu mets ton fils dans une école et t'as un prof comme ça qui le prend et qui le met sur une armoire. Aussi, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand notre prof était absent, on était répartis en fait dans des classes. Et moi, malheureusement, avec ma chance, j'ai été réparti dans sa classe. Donc je fais mes petits exercices et tout, et il y avait un élève qui chuchotait. Et le prof, il nous fait... Il prend un pot de colle Prit et il le balance sur la tête de l'élève. Un autre jour, donc j'étais en classe, mon prof était malade et on savait qu'il allait être malade pendant un long moment. Il nous dit, écoutez, vous allez avoir un prof de remplacement. Et devinez, c'était qui mon prof de remplacement? Le prof terroriste. Le lendemain, j'étais en panique, je me disais, purée, pendant un mois au moins, je vais devoir aller à l'école, boule au ventre, en panique. Et ce prof, un jour, j'étais en classe, j'étais en 5e primaire. Et dans ma classe, il y avait un élève, c'est vrai, il était chiant et on avait une remplaçante qui était aussi chiante, mais bon. Et à un moment donné, l'élève, il se dispute avec la prof. Et la prof s'énerve sur lui et l'élève s'énerve sur la prof. Ça commence un petit peu à monter. Et il y a le fameux prof terroriste qui arrive. Donc nous, là, les élèves, on est assis sur notre chaise au spectacle. On voit vraiment que ça commence à monter. Il y a la prof, il y a l'élève et là, il y a le prof terroriste. Vous croyez que le prof terroriste, il est venu, il a pris l'élève, il l'a emmené chez le directeur? Non, il a pris sa grosse main et il lui a fait dans le visage. La tête de l'élève, elle s'est cognée, elle a rebondi contre le tableau. Franchement, j'étais traumatisé. On était choqués. Tout d'un coup, il y a eu un silence qui a continué jusqu'à la fin de l'année. Avec ce prof aussi, j'ai eu une de mes plus grosses hontes. J'étais pas en classe parce que je devais faire un truc dans une autre classe. Et je fais un truc qui dure longtemps. Et quand je termine, je reviens en haut pour aller chercher mes affaires, pour aller au réfectoire et dans la cour de récré, comme tout le monde. Je suis persuadé en fait que tout le monde est au réfectoire ou dans la cour de récré. Je monte les escaliers et dans les couloirs, il y avait une réverbération. Il y avait un écho. Donc je commence à faire ma performance. Je commence à taper ma meilleure performance. Je suis là. Vraiment aucune chance, vous allez voir, parce que à ce moment-là, il y a un élève qui arrive et qui me fait, il y a un monsieur terroriste qui t'appelle. J'avais trop honte, j'avais trop peur. Je fais à l'élève, qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Vous êtes en classe, vous êtes pas au réfectoire, vous êtes pas à la cour de récré. Donc là, moi je suis en train de chanter en pleine voix, mais vous êtes tous là. L'élève il me fait, ouais, mais dépêche-toi parce que tu vas passer un sale quart d'heure en fait. Vous voyez au Moyen-Âge, là, les gens, quand ils allaient se faire guillotiner, ils avancent avec un sac sur la tête et les mains attachées vers leur destinée. Ils savent ce qui va arriver, ils peuvent pas aller ni à gauche, ni à droite, ni en arrière. Ils sont obligés. J'avais le même sentiment, je pouvais rien faire. J'étais dans ce couloir, je devais aller en fait à ma perte. J'arrive chez ce prof et il me dit, Alors comme ça, on sera dans un concert. il était en train de corriger les copies de ses élèves, mais dans le couloir. Genre, il n'était pas dans sa classe. Il était assis sur une chaise et les élèves lui apportaient... Il a cru que c'était une terrasse. Il est dans sa classe, porte fermée, il m'entend pas dans le couloir. Non, il était juste là. Donc j'arrive et je fais... Oui, désolé, je savais pas. Je pensais que tous les élèves étaient... et que tous les profs étaient... ailleurs. Il me dit... C'est pas une raison. Et vous voyez, quand vous avez dit je suis désolé, pardon, j'aurais pas dû, et qu'on continue à vous regarder, les parents aussi, ils aiment bien faire ça. C'est pas ce que tu dois faire, lécher tes pieds. Bref, le prof, il a commencé à me terroriser comme ça. J'avais une veste, et je la tenais comme ça, et je me tordais parce que j'étais trop gêné. Il me fait Baisse ta veste. Je la baisse 2 secondes, et puis je la reprends de gêne. Et il me réengueule, et à la fin, il me fait... Tu as une très jolie voix, mais c'est pas une raison. Moi, j'étais là, bah si, c'est grave une raison. Si j'avais une moche voix, je me serais pas permis. I'm a fucking star. Je rigole. Il était trop tordu. Voilà, ça c'était mes profs de l'enfer, peut-être partie 1, parce que comme je vous ai dit, j'ai une 30aine d'anecdotes et des pires. Donc si ça vous a plu, dites-moi, on fait une partie 2. Likez cette vidéo, abonnez-vous, activez la petite cloche. J'adore faire ça. Rejoignez-moi sur Instagram et sur TikTok. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu le dernier vlog de Léna. Elle a utilisé un de mes TikTok où je chantais Friends avec des paroles sur l'hôtel Mafouf. Elle a utilisé comme générique de son dernier vlog. N'hésitez pas à me suivre, on va faire d'autres chansons comme ça. Et sur ce, je vous dis au revoir.